Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur un des sujets qui me semble nécessaire. On va parler de l'attitude. En termes d'attitude, on estime, et il est idéal et primordial pour les personnes qui décident de se lancer dans des activités génératrices de revenus pour les AGR et le business en général, d'avoir l'attitude. C'est pas pour rien l'une de ces célèbres citations le dit si bien. L'humilité précède la gloire. Et quand on parle d'humilité, on voit l'attitude de quelqu'un de humble. Et également l'autre citation qui le dit si bien. Votre attitude détermine votre altitude. Donc, on va parler de l'attitude en business. En termes d'attitude, pourquoi on s'est penché sur la question de l'attitude aujourd'hui? C'est parce que l'attitude en entrepreneuriat, en business, permet aux gens de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. L'attitude permet de comprendre ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Celui qui lance une activité ou un business, il doit comprendre qu'il a l'attitude du demandeur. L'attitude du demandeur, pourquoi? Parce que même ses collaborateurs, pour un projet qui n'est qu'en idée, pour un projet qui n'existe pas, tu dois avoir l'attitude du demandeur. Parce que c'est toi qui dois emmener tes collaborateurs à être dans le projet, leur demander de rester dans le projet, parce que honnêtement, ce sont des humains, ils ne comprennent pas ce qui est dans ta tête. Et toi, tu as pour obligation de les convaincre, leur demander de rester dans le projet, leur demander de croire au projet, par conséquent, d'arranger à ce qu'ils soient bien, même avec rien, parce que même avec l'attitude, on peut faire beaucoup de choses. C'est pourquoi on ne parle pas forcément de la valeur ou bien de la ressource financière ou matérielle, mais on parle de l'attitude. Parce que votre manière de vous comporter, d'être avec vos collaborateurs, peut leur permettre de rester dans le projet. Et quand on parle d'attitude, on veut tout simplement attirer l'attention que ce sont d'autres individus, d'autres personnes qui ont d'autres réalités, d'autres conditions, d'autres modes de vie qui ne ressemblent en rien avec ce que vous voulez et ce que vous prônez. Donc, en termes d'attitude, restez avec eux de manière humble, de manière à ce qu'ils comprennent, de manière à ce que vous avez les capacités de les emmener vers ce que vous souhaitez faire. Et à partir de là, ils seront assez impliqués, ils seront assez engagés et ils auront la motivation de croire en vous. Ça, c'est en termes d'attitude quand on lance un projet. L'image que j'aime bien associer à ça, c'est celle d'un enfant qui a beaucoup de jouets et qui n'a personne avec qui jouer. Regardez comment cet enfant-là supplie les autres de venir jouer avec lui. Viens jouer, viens, on va jouer, j'ai les bonhommes, j'ai les vélos, j'ai tel élément, viens, on va jouer. Voici l'attitude de l'entrepreneur qui initie un projet et qui généralement n'a rien. Il supplie les autres de venir. C'est pas une question de faiblesse, c'est pas une question d'incompétence, c'est pas une question d'avoir peur, non. C'est tout simplement la bonne attitude qu'il faut avoir. Il faut savoir demander. Parce que la main qui veut est toujours en bas. Et vous voulez qu'il soit là. Parce qu'au début du projet, généralement, vous n'avez pas de ressources. Et si les autres sont là, principalement, c'est parce qu'ils croient en vous. Honnêtement, donc un projet est débuté, quand vous initiez quelque chose, si les autres sont là, c'est parce qu'ils croient en vous. Et c'est parce qu'ils croient en vous que vous devez avoir l'attitude qui leur permet d'entretenir cette croyance-là et de grandir avec vous. Sachez que votre attitude détermine votre altitude.